Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mercedes classe E. La classe E, c'est une voiture emblématique de chez Mercedes. Il s'en est vendu par pelle. Et là, il a été restylé, nouveauté sur l'extérieur, nouveauté sur l'intérieur. Pas mal de choses, on va le voir aux alentours de la voiture. Et surtout, on va se faire un essai complet, mais en plus je vous ai choisi une version hybride rechargeable, la 300E, une des versions qui va se vendre le plus en France, puisque pas de malus, et une très grosse batterie. On va voir ce que ça donne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément à vous faire ce type d'essai, surtout être un des premiers à vous faire ce genre d'essai complet et vous faire des essais très poussés sur les consommations et autres. Donc, nouvelle Mercedes classe E, 300E hybride rechargeable. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires combien de kilomètres vous pensez que je vais faire en 100% électrique. N'oublions pas que pendant cet essai, il va faire entre 3 et 4 degrés. Bon, ça joue énormément, ça consomme entre 10 et 20% supplémentaires de batterie lorsqu'on va rouler en hiver. La classe E, elle existe en 3 versions. Classe E de base, comme ça la berline. Elle existe ensuite en classe E break, la même mais avec l'arrière façon break et en break all-terrain, se dire qu'elle est remontée avec une suspension qui relève un petit peu comme la A6 Allroad, mais également sur la classe E. C'est vrai que ça peut être un vrai plus pour les gens qui habitent à la campagne, qui ont besoin de transporter des choses et qui ont besoin d'espace ou même pour partir en famille, c'est vraiment le top du top. Après la classe E comme ça pour 4 personnes, c'est déjà juste extraordinaire. Ou pour un chauffeur par exemple, vous êtes VTC, hybride rechargeable, top de chez top. La classe E, elle démarre chez Mercedes à partir de 64 700 €. Pour les hybrides rechargeables, la E300 commence aux environs de 77 800 €. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, avec pas mal d'options, on est à 105 900 €. Après, niveau motorisation, elle existe en plein de déclinaisons. Je pense que Mercedes, c'est un des derniers vendeurs de voitures qui fait autant de motorisation. Elle existe en diesel, en essence et en hybride rechargeable. À chaque fois, les essences et diesel, c'est des petites micro-hybridations 48 volts, puisque c'est devenu obligatoire quasiment, sinon c'est très gros malus. En diesel, elle existe en E220D, elle existe en E220D 4MATIC, puisque ça existe également en 4 roues motrices, et la 450D 4MATIC avec un 6 cylindres à diesel. Là, ça commence à devenir très sympa, on est dans les 360 chevaux, il me semble, à peu près. Ensuite, il y a une seule version essence de base, la E200 avec le 4 cylindres qu'on retrouve sur cette version également. Et ensuite, les hybrides rechargeables, la E300E, comme aujourd'hui, 4 cylindres plus moteur électrique. Ensuite, la E300 4MATIC. Ensuite, il y a la 400E, plus gros moteur, 4 roues motrices également en 4MATIC. Et ensuite, il y a des versions diesel hybride rechargeable. Mercedes est un des seuls à pouvoir le faire. La 300DE et la 300DE 4MATIC également. Donc ça vous laisse largement le choix de choisir ce que vous voulez comme motorisation pour votre classe E. À chaque fois, ce sera couplé à une boîte de vitesse 9 rapports, c'est la 9G-tronic, qui est au top du top et ça permet d'être même sur l'autoroute à 130 km/h aux alentours de 1500 tours minute, même avec un moteur essence. Et l'avantage en plus avec celle-ci, c'est qu'on a une hybridation qui aide en plus et on va voir que niveau consommation, c'est plutôt pas mal, même en hybride, puisque une fois que j'ai épuisé la batterie, là, environ 100 km, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous pensez que je vais faire. Ensuite, on passe en hybride. Donc le moteur essence fonctionne en même temps que l'hybride. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette version, aujourd'hui, on a 204 chevaux pour le moteur essence, ce 4 cylindres à 2 litres. Et ensuite, on a 129 chevaux en électrique, ce qui nous donne une puissance cumulée de 313 chevaux sur cette classe E. Au niveau des chevaux, 313 chevaux, c'est largement suffisant. Au niveau du poids de la voiture, selon les motorisations, la première, la E200, donc seulement le 4 cylindres en traction et pas en 4 roues motrices, c'est la plus légère. C'est celle qui coûtera le moins cher également. Elle commence à 1820 kg environ. Pour celle-ci, on va rajouter quand même beaucoup de poids puisqu'on a une batterie de 25 kWh, 25,4 exactement, placée à l'arrière en dessous du plancher. Donc
ça rétrécit un petit peu le coffre, on verra ça juste après, mais elle pèse cette fois-ci 2300 kg environ. Effectivement, ça devient un petit peu plus lourd et on le ressentira un petit peu à la conduite. Mais ce n'est pas une voiture faite pour être forcément dynamique, sinon il y aura ensuite les E AMG. Ça, j'ai hâte d'essayer les AMG, j'ai jamais essayé de classe E AMG encore. Et pourtant, ils font de sacrés joujoux. Au niveau de la taille de cette voiture, 4,95 m pour toutes les finitions, qu'elles soient break ou pas break. À chaque fois, ça joue à quelques millimètres près. Au niveau de la largeur, 1,88 m de large sans les rétros, 2,06 m avec les rétroviseurs déployés et 1,47 m de haut. Les autres versions, entre la break et la all-terrain, seront un petit peu différentes selon la suspension également. C'est une voiture qui peut remorquer 750 kg en non freiné et jusqu'à 2100 kg avec une remorque freinée pour quasiment toutes les versions. Très bonne chose et un pack absolument à prendre, c'est le pack avec les roues arrière directrices. Oui, ça c'est tellement important, c'est le pack technique qui vaut 3400 €. Je recommande absolument si vous prenez cette voiture, surtout qu'on n'est pas à 3400 € à ce budget-là. C'est la suspension pilotée pneumatique et les roues arrière directrices qui nous permettent d'avoir un rayon de braquage en 11,60 m seulement. Pour les versions traction et pour les versions 4 roues motrices, ce sera en 12 m. Ça joue un petit peu, 40 cm, mais hyper important. Dans les options à prendre aussi, si vous rechargez beaucoup et vous faites pas mal de longs trajets, l'option chargeur 55 kW qui vaut seulement 600 €, sinon elle est prééquipée d'un chargeur 11 kW. On a une recharge en 2 heures environ pour les 25 kWh de la batterie. À peu près, hein, on se fait une idée, 11 x 2, ça donne à peu près ça. La batterie, l'autonomie est annoncée entre 95 km et 118 km en WLTP. 118, c'est si on fait que de la ville, dans les meilleures conditions, pas quand il fait froid comme aujourd'hui. Au niveau de l'essence, on a parlé de la réserve de batterie. Au niveau de l'essence, on pourra mettre 50 litres dans les versions hybrides rechargeables et 60 litres dans les versions essence ou diesel. Bon, en tout cas, il fait beau aujourd'hui et ça fait bien ressortir cette couleur rouge. Elle sera disponible en 15 teintes différentes. Merci Mercedes d'avoir choisi une couleur rouge, ça change, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça amène de la gaieté dans ce pays. Long capot, très long, qui peut cacher un 6 cylindres également, mais aujourd'hui 4 cylindres plus hybridation. En haut ici, on retrouve 3 caméras pour toutes les aides à la conduite, puisqu'on a le pack avec toutes les assistances. Conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, caméra 360, parktronique, tout ce qui va bien. Toutes les aides à la conduite sont sur cette voiture. On a tout ce qu'il faut, tout ce qui était sur la classe S descend sur la classe E. Et clairement, la classe S, à moins de vouloir vraiment le summum du luxe et de meilleures places arrière, la classe E fait largement l'affaire et en gros c'est quasiment une mini classe S. Donc on peut le voir, sur le haut c'est en noir sur la partie centrale puisqu'on a le toit vitré en option. On a ce long capot avec ces belles lignes ici qui donnent quand même du caractère à cette voiture. Ça pourrait presque être une AMG, hein, clairement. Alors là on a le pack AMG Premium, donc avec quasiment tout qui est équipé en AMG. C'est un pack à 16 000 € pour avoir tout comme le bas ici, donc calandre avant, enfin pas la calandre, mais les bas de caisse ici avant sur ce pare-choc qui sont vraiment beaucoup plus agressifs avec les entrées d'air sur les côtés. Ensuite, pendant qu'on parlait de la calandre, cette nouvelle calandre de chez Mercedes est éclairée sur tout le tour. Je trouve ça magnifique comme vous pouvez le voir de nuit. Alors de jour, on s'en douterait absolument pas, mais je trouve ça vraiment beaucoup plus stylé. On retrouve cette grande calandre ici avec les capteurs intégrés dans le Mercedes avec les aides à la conduite. Et Mercedes, c'est une des seules marques qui pense à mettre du dégivrant sur le logo ici, puisque vous savez, on a les fils comme on a sur les vitres à l'arrière pour pouvoir dégivrer pour la neige. Ah oui, parce que quand il neige dans plein de pays du Nord, ou même en France, eh bien la neige vient se coller et on n'a plus d'aide à la conduite. Et que chez Mercedes, vous allez toujours les garder puisque eh bien, c'est chauffant ici et ça enlèvera la neige automatiquement. On a une caméra à l'avant, caméra sur les rétros, caméra à l'arrière. Le top, caméra 360 haute définition. On est dans du premium. Les petites étoiles Mercedes un petit peu partout sur cette calandre que je trouve vraiment très jolie. Et derrière, on retrouve même des volets actifs pour jouer sur l'aérodynamique et faire en sorte que l'air s'engouffre ou ne s'engouffre pas selon les besoins. Ensuite, on passe ici sur les phares avant, phares en digital light. Ça veut dire 1,3 million de pixels par phare. C'est une des technologies qui détourne le mieux les voitures. Et lorsque vous mettez un appel de phare à quelqu'un, je peux vous jurer que s'il regardait dans son rétro, il va s'en rappeler, il va voir blanc assez longtemps. Ça éclaire énormément et je pense que c'est un des systèmes les plus poussés au monde. De mémoire, lorsque c'est sorti sur la classe S, eh bien, ils avaient dû limiter la portée de ces phares puisque la réglementation, je crois que c'est 650 mètres ou 700 mètres. Et en fait, cela pouvait éclairer beaucoup plus loin, mais ils ont dû brider pour vous dire à quel point ça éclaire bien. Et lorsque vous êtes en plein phare de nuit,
c'est top. Et vous pouvez rester en plein phare automatique tout le temps, ça va détourer les voitures, les panneaux, même les panneaux qui sont sur le côté, qui vont éclairer un peu trop fort, eh bien vont être détourés, eux, pour ne pas que ça vous éblouisse. Et ça, c'est grâce aux caméras là-haut, plus ces phares hyper intelligents. J'adore. Donc pour ce côté un petit peu plus agressif et sportif, le pack MG Line. Bon, c'est beau, n'est-ce pas, hein? Une belle berline, on retrouve de plus en plus de SUV. Ça fait du bien de retrouver une berline de temps en temps. Cette berline, 4,95 m de long, quasiment 5 mètres, donc il vous faudra un grand box ou une grande place de parking pour la stationner. Mais, waouh! Sur le côté, poignée affleurante maintenant également, comme on a retrouvé sur la classe S et quasiment tous les modèles. De ce côté-là, c'est la trappe à essence. De l'autre côté, sur la gauche, ce sera la trappe de recharge. Donc comme vous pouvez le voir, là aujourd'hui, j'ai l'option seulement 11 kW, mais on peut avoir avec la prise combo, la CCS, jusqu'à 55 kW de recharge, ce qui peut être un vrai plus lorsqu'on veut recharger rapidement. Pour les vitres entourage en noir, on n'a plus de chrome, on a juste une petite partie chromée sur le haut de la poignée ici. Donc ces poignées affleurantes, lorsque je touche, la poignée s'ouvre et quelque chose de très lisse, juste avec une ligne qui part d'ici et qui vient se fondre dans l'aile, qui passe à travers la trappe et qui vient sur le phare arrière. Et bien ça, on la voit dans le rétro, j'avoue que c'est assez joli. Rétro en noir qui vient bien contraster avec cette voiture. La petite baguette en bas, très simple, très sobre. Au niveau des jantes, on pourra aller du 17 pouces au 19 pouces et on aura encore pas mal de choix, bon, comme d'habitude chez Mercedes. Sur la partie arrière, toute nouvelle signature lumineuse ici qui change vraiment de ce qu'on a connu chez Mercedes avec 2 étoiles de chaque côté. Alors, qui sont une partie sur la malle ici, une partie sur vraiment l'aile arrière. On peut voir le long bandeau chromé qui traverse tout pour également élargir la voiture, ça fonctionne toujours. Des blocs optiques qui sont plutôt simple, vraiment tout un arrondi très simple où il n'y a pas trop de 3D, mais vraiment cette étoile ici qui change et le clignotant qui est un petit peu plus bas également en LED. Là on est bien sûr sur du bloc optique full LED et j'avoue que c'est quand même plutôt joli. On a donc ce long bandeau qui traverse, le logo Mercedes au centre, la caméra de recul qui est toujours cachée chez Mercedes, ça c'est une très belle chose. Beaucoup de constructeurs devraient s'en inspirer puisque ça permet qu'elle ne soit jamais sale, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. La caméra elle sort, vous faites ma marche arrière, elle rentre, elle est toujours propre. Le E300E pour nous rappeler la version qu'on a choisie de ce côté et souvent on a le 4MATIC qui est écrit de l'autre côté. Quelque chose de très simple, on peut voir que c'est ultra aéro, c'est très arrondi depuis les versions EQ que Mercedes fait. J'ai l'impression qu'ils ont arrondi un petit peu toute leur voiture et ils se sont dit on va peut-être travailler un petit peu plus le CX. Donc très arrondi, pas d'essuie-glace à l'arrière ici, mais quelque chose d'assez aéro. Moi je vous conseille vraiment quand vous avez des vitres comme ça arrière sans essuie-glace de faire un traitement déperlant avec, je crois c'est de l'oxyde de titane qui permet qu'en fait dès qu'il y a une goutte qui tombe, ça déferle. Caméra en dessous, plaque, là ici tout est peint jusqu'à cette partie ici qui est en plastique brut. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé qu'elle soit en plastique peinte noir. Et ensuite on a une sorte de mini diffuseur qui est là plus pour le style et 2 faux pots d'échappement. Je peux toucher là, c'est pas chaud du tout, c'est juste des enjoliveurs d'échappement parce que l'échappement est caché en dessous. Ah ouais. C'est pas très écolo de montrer des gros échappements sportifs alors qu'on a une voiture hybride rechargeable et surtout que la plupart du temps, si vous faites de la ville, elle va rouler en 100% électrique si vous pensez à bien recharger de ce côté-là. Au niveau du coffre, alors dans ce coffre, moi j'y ai mis pas mal de choses aujourd'hui. On a les câbles de recharge pour les bornes, on a les câbles de recharge pour la maison, j'ai une trottinette, j'ai mes sacs, j'ai d'autres trucs, j'ai pas mal de choses. On a un volume de coffre dans cette version de 370 litres parce que c'est une version hybride rechargeable et sous le plancher ici, donc on a un plancher plat à partir du seuil de chargement, on retrouve la batterie en dessous. 370 litres, en vrai, c'est déjà pas mal. On pourrait faire plus, mais le coffre est assez profond. On a la banquette qui se rabat en 40-40-20. Fixation top taser isofix et on peut rabattre les banquettes directement grâce à un petit bouton situé ici. On a 2 petits crochets pour les sacs, alors qu'ils ne sont pas très hauts. Je les aurais peut-être remontés un petit peu parce que quand on met des sacs de course, bon voilà, ça va pas être l'idéal. Après bon, normalement on peut déjà pas mal stocker à l'intérieur. En haut on a des boutons pour ouvrir, fermer et verrouiller la voiture. Le triangle est positionné ici et bien sûr c'est un coffre à ouverture et fermeture automatique. Bon, je suis désolé, je ne vais pas rentrer dedans. Prochaine fois peut-être. Quand j'aurai pas tout ça, parce que je prends ma trottinette, j'ai pas de borne chez moi, donc je vais la recharger un petit peu plus loin, à 1,5 km de chez moi, donc j'y vais en trottinette, je reviens en trottinette. C'est quand même plutôt pratique. Donc au moins la trottinette rentre ici. Bon allez, je vous montre à l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner? Donc on a une voiture qui est une berline ici, portière bien sûr avec une très belle finition, du cuir partout, des belles surpiqûres, de l'éclairage LED qui traverse, plus autour de cette partie de la poignée, plus dans la poignée.
toujours cette belle finition de chez Mercedes. Alors hop, j'ai mon gros manteau aujourd'hui. Oh, je rentre dedans, je glisse sur ce cuir qui m'emmène tout de suite au fond ici de la banquette. Je viens fermer. Alors, est-ce que j'ai le soft close aujourd'hui? Non, j'ai pas le soft close. Il me semble que c'est une petite option pas très chère, le soft close. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça, mais en fait, pas tant que ça. Alors, là, j'ai les rideaux qui sont fermés. On peut demander si on active la commande vocale « Hey Mercedes, ouvre-moi les rideaux », mais je l'ai désactivé et là, la voiture est coupée. Donc, berline. Alors là, je suis tout avec le gros manteau et autres. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi lorsque je conduis. Regardez, il me reste encore énormément d'espace. Je dois avoir facilement 15 à 20 cm ici devant moi au niveau des genoux. J'ai de la place pour les pieds, je peux les passer en dessous du siège, alors que moi je conduis toujours le siège très très bas. Au niveau de la tête, j'ai de la place. Alors j'avoue que moi je fais 1m80, si je me mets vraiment très très droit, je viens toucher un petit peu là-haut. Alors pour une berline, c'est vrai que ça aurait pu être idéal le fait que justement on puisse avoir un petit peu plus d'espace pour les grandes personnes à l'arrière, mais en tout cas moi j'ai pas mal d'espace ici si je me mets de façon relaxe. On a les sièges qui sont réglés sur une seule inclinaison et pas deux. Et on est plutôt bien installé. Bon, après, on a encore ces stores qui peuvent s'ouvrir. J'ai de l'aération ici, j'ai de l'aération ici. Donc, deux endroits. Je peux même être aéré au niveau des pieds. Donc, on a 3 positions. On a la clim quadrizone. Donc, c'est-à-dire que je peux gérer à gauche et à droite indépendamment. On peut avoir les sièges arrière chauffants indépendamment également. J'ai la sono Burmester que je recommande absolument chez Mercedes. Ici, on a les petites poches, une banquette qui est assez bien avec un très très gros tunnel central. Donc clairement cette classe E c'est plus une vraie 4 places que la 5e place. Elle sera là pour dépanner. Si vous voulez plus une 5 places chez Mercedes, prenez plutôt un GLE avec plus d'espace. Mais franchement je suis pas mal, les fenêtres sont assez grandes, ça m'offre une belle luminosité. Elles sont surteintées sur l'arrière. Au niveau des appuis-têtes, franchement, je suis bien installé. Ça ne me gênerait pas de faire de la route ici, surtout que j'ai une belle visibilité sur l'avant. Et quand je vois ce que je vois à l'avant, ces écrans magnifiques, lorsque c'est démarré, c'est juste extraordinaire. Et on voit qu'on a quand même une belle finition. Par contre, ça là, un plastique dur ici, bon, on aurait pu mettre quelque chose d'un peu plus joli ou l'entourer de cuir Mercedes. La place du milieu, moi je la teste. On a la boucle qui est ici, qui est rangée directement, donc qui est montée sur une sorte de lanière. Par contre, là, il faut vraiment bien enjamber. Cette place, ah oui, c'est très ferme. Donc, ouais, elle n'est pas hyper confort, surtout quand je me mets comme ça. Le dossier est hyper dur. Et là, par contre, je touche vraiment en haut au niveau de la tête. C'est vraiment une 4 places, cette classe E comme ça. Là, c'est vraiment ferme. Et alors, j'ai de la place. Je pourrais faire un petit peu de trajet si on est jeune et autres. Ouais, c'est une vraie très bonne 4 places. J'ai la coudoir ici avec la lanière. On a ici, on peut déployer un truc pour les porte-gobelets. On n'a pas la trappe à ski, mais on peut baisser directement toute la partie comme ça pour y mettre ses skis. Et là, c'est vrai qu'on a quand même vraiment pas mal de place à travers l'habitacle. Hop, hop. Et comme je vous disais, fixation top taser et isofix sur les 2 sièges sur les côtés. Allez, je vous emmène découvrir avec moi l'intérieur de cette voiture. Et voir, c'est quand même plutôt sympa. Donc la poignée, je passe ma main dessus. Hop. Voilà, et elle s'ouvre. La portière avant, quelque chose de simple et classe, c'est un petit peu comme l'arrière, donc du cuir sur la partie haute, des surpiqûres comme on peut le voir. Ici, donc on a les réglages, la poignée, verrouillage, déverrouillage. Ici les réglages du siège, donc que je vais déjà par exemple pouvoir reculer dès à présent. Donc là, hop, là je l'avance, je le recule. Et donc on a tous les réglages ici, même pour l'appui-tête qui est directement là. On peut mémoriser sur 3 positions, siège ventilé et siège chauffant. Sur cette voiture, on peut régler ensuite sur le siège. En bas ici, les petits bourrelets qu'on a au niveau du dos. Sono Burmester que j'ai toujours trouvé incroyable et même les haut-parleurs sont super beaux. Je trouve ça top. Ici réglage pour les rétroviseurs, les commandes pour les fenêtres et le verrouillage. Dans la portière, on trouvera ici la trappe à essence et de quoi ouvrir le coffre. Et on peut voir que même l'intérieur ici, eh bien, il y a un petit peu de moquette et pareil une sorte de cuir qui entoure tout ça. Seuil de porte Mercedes-Benz ici qui sont rétro-éclairés, donc pour la nuit c'est quand même beaucoup plus joli. Pédalier, donc comme on a l'habitude, c'est toujours le même. Le frein à main ici, donc le frein de stationnement. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur, on peut le régler directement ici électriquement. De ce côté-là, on a les phares, donc le mieux c'est de laisser le mode auto et de le garder en auto tout le temps. Hop. Allez,
je viens tomber ici à l'intérieur. Hop. Alors je vais recentrer ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là pour le moment, vous pouvez voir que tout est éteint. Ça, c'est des petites LED puisqu'il y a une caméra au centre. Et lorsque je démarre, là c'est le beau moment. Waouh! Là, des écrans vraiment partout. Alors, hop, il a voulu se régler mon siège. Non, on ne touche pas. Regardez cet écran gigantesque ici. C'est hyper fluide. Alors là, la voiture vient tout juste de démarrer. On peut voir la planète. Donc si je veux aller même au Tadjikistan, je peux y aller. Ah, on voit même des satellites. Waouh! Oh, j'avais jamais vu ça. Oh là, ils ont poussé le truc vraiment loin. Regardez, on voit les satellites ici. Incroyable. Où est-ce qu'il y a d'autres satellites? Je vais chercher ça. Bon, bref, planète ici. On a un autre écran pour le passager avec MBUX toujours. Donc je vais mettre un sans profil ici par exemple. Et on arrive ensuite directement avec le nouveau MBUX, avec les nouvelles icônes, les nouvelles petites touches ici. Et les widgets, on a toujours une touche Home. On peut avoir également le GPS. Je peux mettre le GPS d'ici, si par exemple moi je suis en train de conduire. Commande vocale, sinon on peut tout faire. Mais on a également le confort, l'éclairage et autres. Et je peux le refaire également d'ici. Donc on peut le voir là. Et on a les nouveaux icônes également ici. Donc on peut voir maintenant, on a même TikTok, YouTube Web, Zoom, on peut faire ses conférences, Angry Bird. Donc là, on est quand même sur des trucs beaucoup plus sympas. La partie hybride, donc il me reste actuellement 78% de batterie. Donc on peut programmer les recharges et autres. Et comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous ai déjà fait des vidéos complètes et détaillées sur le système MBUX de chez Mercedes. Donc, le plus important, c'est de se faire une idée de à quoi ça ressemble vraiment. Donc le volant qui est juste ici. Donc petit méplat sur le bas. Un bel arrondi, un beau volant avec une belle prise en main. Au centre, toujours ça. Le klaxon. Sur la gauche, comme d'habitude, ces touches en haut contrôlent l'écran d'ici. Donc, j'ai toujours une touche Home. Je peux toujours personnaliser tous mes compteurs. Je peux personnaliser mon affichage tête haute si je vais vers le haut. Donc là, j'ai mon affichage tête haute, comme vous pouvez le voir. Donc, hop, ça l'entoure. Je peux le mettre en sportif, en minimal, et à chaque fois, donc ça va bien sûr me modifier ce que je vais voir là-haut. Donc ça, c'est quand même très très cool. Je peux même le désactiver d'ici. Le standard, moi, me va bien. Et ensuite, je peux personnaliser tous ces compteurs ici avec le sportif. Alors le sportif qui est quand même assez incroyable. Alors vous le verrez pas ici, mais en fait, il y a un effet 3D. Lorsque je clique sur le bouton 3D en haut de cet écran, l'affichage devient 3D. En fait, j'ai une impression de profondeur. En fait, c'est une impression de profondeur infinie sur ce compteur. C'est juste magnifique. Dommage que vous puissiez pas le voir, mais en vrai, c'est juste fou de chez fou. Et pareil, hein, tout ça là, ça, tout, en fait, est un temps 3D, c'est magnifique. Donc on a toujours les compteurs, on a plusieurs, le classique. Je peux avoir même la navigation ici en plein écran également. Donc on peut l'avoir sur 3 écrans la navigation, donc ça c'est assez incroyable. Je peux avoir les assistances qui ressemblent à ça. Alors là il n'y a pas d'assistance puisque bon bah on est en plein milieu d'un parking. Et ensuite la maintenance pour savoir quand est-ce que je vais le faire. Alors moi j'avoue j'aime bien le classique de cette façon avec mes compteurs et en allant sur le côté, hop, je peux faire défiler de cette façon toutes les infos que je vais avoir au milieu. Et je peux même avoir le GPS ici. Moi, j'avoue que j'aime bien avoir mes consommations. Donc là, vous pouvez voir, hein, là, j'ai roulé 5 km pour venir jusqu'ici. J'ai consommé 0. Le volant, donc ensuite, on connaît. On retrouve des palettes derrière le volant pour, lorsque je suis en électrique, avoir 3 modes de récupération. On a un mode auto, le mode D+, le mode D et le D-, avec plus de récupération. Ensuite, les appels de phare ici, les essuie-glaces qui sont ici lorsque je tourne cette partie. Et de ce côté-là, c'est juste le sélecteur de vitesse, parking, neutre, reculé et drive. Lorsque j'appuie, je suis en parking. Lorsque je vais vers le haut, je passe en mode caméra 360 ici. Et regardez, je peux également passer comme ça avec ma voiture. Et ensuite, même la faire tourner selon les angles que je souhaite. Et là, je vois vraiment ma voiture. Et comme vous pouvez le voir, c'est de très, très belles caméras. J'aurais, peut-être pour pinailler, j'aurais bien voulu qu'elle soit couleur qu'elle est dans la vraie vie. Mais par exemple, là, vous pouvez voir ici, j'ai encore laissé mon trépied qui est derrière, que là, on peut voir, qui est juste ici, par exemple. Et on peut zoomer, dézoomer, et c'est quand même assez incroyable. Et là, je vois vraiment ce qui se passe autour de moi. C'est beau, hein? Je vais vous faire des présentations comme ça. Donc, les blocs optiques ici. Donc, on peut voir ici le feu arrière, les nouvelles jantes de chez Mercedes, la calandre. Bref, c'est quand même top. Et ce qui est top de chez top, c'est que dans les rétros, il y a des éclairages pour la nuit. Donc, même si vous êtes dans une zone où il fait totalement noir, il va y avoir de l'éclairage autour de votre voiture pour pouvoir voir. Et les caméras voient très bien de nuit également. Allez, je me remets en parking.
Le compteur, je vous ai montré, ça je vous ai montré. On est sur un nouvel intérieur. Donc regardez l'éclairage. Donc il part d'ici. Il fait vraiment tout le tour jusqu'à là-bas. Donc là, c'est pas les meilleures conditions, mais vous pouvez voir également de nuit à quoi ça ressemble. Écran là-bas, on a ensuite autour de l'écran de l'éclairage LED également ici, comme vous pouvez le voir, ça fait tout le tour, de nuit c'est plus visible. On a l'entourage LED également autour de cette console centrale, on en a également au pied comme vous pouvez voir, et ça on peut personnaliser bien sûr toutes les couleurs. Sur les côtés on en retrouve également ici, on en retrouve également dans la poignée, et vraiment partout et de nuit c'est quand même très joli. Ensuite on retrouve de nouveaux aérateurs ici, donc comme on retrouve sur les modèles plus haut de gamme, pareil qui inclut également un bandeau lumineux ici à l'intérieur, en LED, et également ça va traverser vraiment tout l'habitacle à cet endroit là également jusqu'à l'autre aérateur. On peut voir que c'est quelque chose de très sobre, très chic, c'est bien à plat, et surtout quand c'est bien propre comme ça, c'est magnifique. Ce qu'ils ont fait de bien, c'est que là ils ont mis du bois, ils n'ont pas mis les consoles en plastique noir qui se rayent, et là regardez, le bois est juste magnifique, et surtout comme c'est travaillé, c'est superbe. Là-haut, on retrouve une caméra pour pouvoir faire des selfies et autres, et au cas où, en cas d'accident ou autre, on peut voir ce qui se passe. L'affichage tête haute, je vous l'ai montré. Tout est très bien fini. Sono Burmester également à cet endroit-là au centre, et également de l'éclairage LED. On en a sur cette partie haute, autour également. Donc, des commandes pour l'éclairage ici, l'éclairage arrière, le Mercedes Me, mon assistant, ma touche SOS en cas d'accident ou autre, et ça, donc pour pouvoir ouvrir directement mes stores, donc à l'avant et à l'arrière qui s'ouvrent de cette façon, et on a la partie avant qui est ouvrante. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa de cette façon, et ça fait plus d'éclairage. Pour régler les aérateurs, ce sera juste ici. Alors hop, si la mise au point veut bien se faire, donc je règle grâce à ces petites molettes ici, et pareil sur les côtés, ce sera grâce à ces petites molettes directement. Franchement, c'est très joli. Donc ça, je vous l'ai montré, ça, je vous l'ai montré. Le bouton Start and Stop, il est ici pour démarrer la voiture. Ensuite, donc, on a sur la console centrale les modes ici pour pouvoir, le battery hold, le électrique, le hybride, le sport, je ne vais pas appuyer dessus, ou le individuel, parce que sinon ça va me démarrer le moteur. Donc là on peut choisir, et le individuel, on peut personnaliser la voiture comme on veut. Donc on peut choisir grâce au Dynamic Select ici. Là ensuite on a les caméras de recul qu'on peut activer directement d'ici. Le menu de charge directement grâce au raccourci charge, les options de la voiture qui sont raccourcies directement, affichage tête haute, l'écran 3D, le SP, les chaînes à neige, relever le niveau puisque j'ai une suspension pneumatique, passer en mode manuel, l'avertisseur sonore, ça, alors Mercedes on fait un truc très bien, c'est lorsque on va rouler maintenant, dès qu'on dépasse la limitation ça va sonner, ils ont mis de quoi le désactiver ici, parce que quand on est dans une 30, si on est à 31 ça sonne, et très très bonne chose, merci Mercedes d'avoir mis là directement. Et Parktronic, et ensuite franchissement de ligne, assistant de direction actif, l'alarme protection, donc avec l'alarme et l'anti-soulèvement, et ensuite on a raccourci tous les réglages juste ici, et là ça c'est des menus qui sont hyper complets. Touche warning juste ici, éteindre l'écran et le volume que j'ai en tactile ici, et franchement, pour rien vous cacher, c'est une de mes sonos préférées, ce Burmester. Ensuite un petit peu plus bas lorsque je redescends, donc je peux ouvrir ici, chargeur par induction. Au fond, double port USB-C ici avec recharge rapide. J'appuie là, ça me fait mes porte-gobelets de cette façon. Je veux les cacher, je les remballe comme ça. J'ai mis un câble USB puisque moi je préfère lorsque mon téléphone est connecté en USB. Comme ça, ça m'évite d'y toucher et autres. Et celui-ci ne se referme pas. On a juste ça pour le maintien. Hop, on referme. Là, c'est quand même très joli. Et ici, un petit peu de rangement avec un port USB-C également et un petit rangement. Peut-être qu'une cristalline 50 centilitres tiendra ici, on pourra peut-être en mettre deux. Les écrans, je vous ai tout montré. La boîte à gants, ça ressemble à sa petite boîte à gants. Je pense pas qu'elle soit réfrigérée celle-ci. Et les sièges, je vous ai pas montré les sièges plus en détail. Donc l'appui-tête est réglable donc de cette façon. On appuie derrière et ça nous permet de l'avancer et de le reculer. On a les sièges perforés dans le cuir puisque on a un cuir ventilé et chauffant aujourd'hui. Voilà, des sièges assez simples. Et au niveau des intérieurs, il me semble qu'on peut choisir entre 9 intérieurs différents. Ah, je vous ai pas montré ça. Donc on a ici de quoi ouvrir, un petit QR code là et la LED qui est un petit peu au-dessus. Tout le monde a sa poignée. Et puis maintenant, je pense qu'il ne reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route et voir si ça tient ses autonomies annoncées en 100% électrique. N'oublions pas qu'il fait quand même assez froid. Bon allez, c'est parti dans cette nouvelle Mercedes classe E. Ce que j'adore, c'est ce luxe de chez Mercedes. J'ai toujours été un grand fan de Mercedes.
j'en aurais une autre dans ma vie. J'ai déjà eu une SL à l'époque, j'avais adoré ce côté confort, ce côté luxe, ce côté toujours en avant sur son temps. Et c'est vrai que là, on le voit encore, mon petit siège chauffant, mon volant qui est chauffant, j'ai juste à mettre les sièges chauffants, il m'active le volant chauffant. Enfin, c'est toutes ces petites attentions qui font que c'est top. On part en 100% électrique, donc là je suis en mode élect. Ici dans le dynamique, j'ai toujours le batterie old, le électrique, le hybride, le sport ou le individual. Donc là, on va se le mettre en 100% électrique pour pouvoir rouler que en élec et voir ce que ça donne, puisqu'on a une batterie qui annonce plus de 100 km en élec. On va voir comment ça réagit. C'est parti, donc drive, je suis en auto. On a toujours des palettes, on peut avoir plusieurs types de récupération. J'ai le D-, D+, D+, D auto. J'avoue que le D auto, moi je le trouve pas mal, il s'adapte à l'environnement. C'est plutôt agréable. Oh, j'adore toujours cette fluidité dans la direction, cette légèreté. Ce petit tapis volant là. Ce silence. Le fait de pouvoir partir en 100% élect comme ça et pouvoir rouler au quotidien en 100% électrique, cet intérieur, cet éclairage d'ambiance. Alors les sièges chauffent peut-être un petit peu trop, je vais mettre au mini. Quel régal, l'écran avec l'effet 3D, c'est juste waouh. Depuis que j'avais vu ça sur la classe S que j'ai essayé à l'époque. Waouh. La classe E, clairement, c'est une classe S. Pour le conducteur, je vois pas vraiment de différence entre une classe S et une classe E de nos jours, pour dire à quel point la classe E est poussée. Et c'est vrai que ça fait quelques années déjà que c'est comme ça. La classe E, au final, ça reste le meilleur compromis. La classe S, c'est pour, on se dit, allez, pourquoi pas la classe S pour avoir le top du top. Je vais me remettre mon CarPlay ici. L'écran est énorme. Alors, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que le CarPlay prenne pas tout. J'aime bien quand ça occupe tout, parce que là, on a l'impression que ça fait un petit peu comme sur Apple. Vous savez que les fenêtres s'ouvrent, mais qu'il reste toujours un petit peu de fond d'écran ou des trucs autour. Là, je suis en D auto. Je relâche ma pédale d'accélérateur. Elle reste en roue libre. Ça ralentit devant, ça freine un petit peu et je freine sur la fin. Bon, c'est top. J'appuie un peu plus sur le frein. Je suis en mode hold. Donc chez Mercedes, on appuie un petit peu plus sur le frein, ça se met en hold. Ça me permet de relâcher. Je suis en 100% électrique. C'est calme dans l'habitacle. Même quand les gens démarrent autour, c'est franchement calme. On a un verre feuilleté, donc ça joue forcément énormément. Oh, et ce confort, je trouve ça toujours exceptionnel. Chez Mercedes, alors classe E, classe S, j'ai hâte d'essayer le CLE qui vient de sortir. Et on va voir. Donc, je vais vous faire un essai aussi également sur l'autonomie de cette batterie, voir combien de temps on tient réellement en 100% électrique avec une voiture rechargée à 100%. Donc là, elle n'était pas à 100%, donc je vais aller la charger. Mais pour le moment, on se fait en électrique. Et ensuite, je vous refais une boucle complète directement en élec pour voir si ça tient ses promesses ou pas. J'ai hâte de voir. En tout cas, je sais que chez Mercedes, ils sont quand même très bons pour ça. La suspension filtre extrêmement bien les défauts. Ce que j'aime beaucoup, c'est franchement cette direction, cette légèreté. En fait, on n'a pas l'impression qu'on est dans une voiture aussi énorme. Et c'est la facilité de conduite. C'est ça que je trouve assez incroyable avec ces énormes voitures, ces énormes berlines. C'est que c'est devenu hyper facile à conduire. À l'époque, une grosse Mercedes, on se dit wow, c'est un camion, alors que là c'est encore plus facile avec les roues directrices maintenant, le côté électrique. Et quand je tourne, oh, mais ça tourne tellement facilement, ça tourne mieux qu'une Twingo, et c'est cette sensation des roues directrices aussi qui est assez incroyable. On a bien sûr toutes les aides à la conduite, et j'ai l'impression de parler fort en fait quand je vous parle, tellement que c'est silencieux dans l'habitacle. Et c'est pareil, tout est travaillé dans ces voitures haut de gamme pour justement que le son, quand on se parle, on n'ait pas besoin de se parler fort et que ce soit absorbant et qu'on se sente dans un petit cocon. Là, je suis à 50 et même en élec, si j'ai besoin de relancer, c'est franchement largement suffisant. Il n'y a absolument pas besoin de plus de puissance pour le quotidien. Rouler en 100% élec, ce sera déjà top de chez top. Et ce côté à l'arrêt,
d'un silence. En fait, ce qui fera le plus de bruit, c'est la ventilation. Là, je me suis mis au 1 minimum, pour que justement ça fasse le moins de bruit possible. Allez, quand je relance en élec, ouais, ça part super bien. En fait, on n'a clairement pas besoin de plus de puissance que ça. C'est largement suffisant. Donc là, je me mets à 50. Alors, je ne vais pas regarder les consos tout de suite de l'électrique. J'attends d'aller la recharger. Là, je me suis mis toutes mes aides à conduite, 50 km/h en ville. Conduite de niveau 2. Elle tourne toute seule. En électrique, c'est encore mieux. Il n'y a pas de passage de rapport ou autre. Et ensuite, on se fera, une fois que la batterie est terminée, on verra en hybride ce que ça donne et voir également les consommations en hybride. Donc ça va me faire quand même pas mal de kilomètres, hein, puisqu'il faut déjà épuiser cette batterie. Il me reste encore 80 km alors qu'elle est à 80% à peu près. Il va falloir rouler, hein. Bon, on va aller s'insérer sur du plus rapide, là, un petit peu de route à 110. Alors, ce qui est top, hein, c'est qu'en élec, comme je disais, en fait, ça réagit super bien, c'est hyper instantané et ça relance, mais extrêmement bien. Au niveau du comportement dynamique, c'est top avec ces roues directrices, on le sent tellement. Et en fait, quand on n'a pas l'habitude au départ, on se dit mais ça braque trop presque. Allez, si je relance, ici c'est 110. Donc, tant qu'on n'est pas à fond sur la pédale, ça ne démarrera pas le moteur thermique. C'est 110 ici. Je vais aller me mettre directement à 110. Hop, je me mets mon régulateur, je lui dis 110. Ce qui est top chez Mercedes, c'est que c'est instantané. Si, enfin, il avait déjà détecté les lignes, il est toujours en permanence. Vous appuyez sur le bouton. Dès que vous appuyez, tout est centré, tout est automatique. Et ça, c'est quand même un vrai plus. À 110, on sent tout de suite, hein, qu'on est dans une voiture de luxe. On est dans du vrai premium. Allez, on double pour se mettre bien là. Oui, il faut garder les mains sur le volant. J'entends un petit peu de bruit du vent. Je vois devant les bouchons. C'est vraiment top. Les bruits de roulement sont tellement bien filtrés, tellement atténués. On entendait juste un petit peu de bruit du vent et un petit peu plus parce qu'il y a le toit qui est vitré. Si je referme, ça aurait encore abaissé un petit peu le niveau de bruit du vent. Mais c'est juste exceptionnel. Et puis là, je suis dans les bouchons. La ventilation est déjà... En fait, la commande vocale, elle vous entend très souvent. Donc hop, on annule la commande vocale. Hop, ça fait dodo. Et je n'ai pas besoin. Oui. La commande vocale, en fait, dès qu'on dit le nom en fait, de la marque, elle nous écoute. On peut le désactiver et changer. Hein. Mais on sent qu'on est vraiment dans un autre type de voiture. Et le premium, c'est du vrai premium. Ça sent la conduite, ça sent au feeling, ça sent quand ça roule, c'est différent. Et c'est vraiment très plaisant. Bon, je vous reprendrai un petit peu plus tard, mais ça, là, tous ces aides à la conduite et autres. Et c'est pareil, on sent, selon les marques, moi je teste à chaque fois toutes les marques et toutes les aides à conduite, que ce soit une Dacia, une Renault, une Citroën, une Porsche, une McLaren ou quoi que ce soit. Et bien je trouve que Mercedes, en fait ils sont trois à être très bons. Mercedes, Audi, BMW, c'est les trois qui sont très bons et j'ai l'impression, c'est un feeling comme ça, mais que Mercedes est quand même un petit peu au-dessus niveau aide à la conduite. Même si BMW et Audi, je pense on n'est pas vraiment loin, mais au niveau du feeling, j'aime beaucoup Mercedes. Alors là on va passer dans un tunnel, ça va vous permettre de voir vraiment également l'intérieur en temps réel avec les éclairages, mais également de tester l'insonorisation. Dans un tunnel, c'est là où on voit la réelle différence d'insonorisation entre les voitures. Et là on arrive dans le tunnel. Alors déjà cette ambiance lumineuse, moi personnellement, vous me connaissez, j'adore. On peut personnaliser toutes les couleurs qu'on veut, hein. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est d'un calme, c'est d'un calme. Je suis passé tout à l'heure avec ma Citroën Saxo. Ah, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. J'ai toujours normalement les options comme ça qui éclairent dès que je tends la main. Si je tends la main de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça éclaire ma main. La LED s'éclaire au cas où j'ai un truc à chercher sur mon sac que j'ai mis sur le siège passager ou autre. Il y a plein de petites options comme ça qui sont extraordinaires. Le régulateur adaptatif lit les panneaux de vitesse, donc là j'ai aucun souci à me faire, je suis à moins de 70 ou à 70. Mais c'est incroyable, l'insonorisation est bien poussée quand même. Alors là je me suis mis à recharger le véhicule, hop, je coupe comme ça. Donc là il charge à 11 kW, j'ai pas la recharge rapide sur le combo celle-ci. Donc là par exemple il me reste 32%
Il me dit fin probable à 14h54. Il me met pas l'heure là par contre. Il est 13h36, donc 1h et... Ah voilà, temps restant de charge, 1h19 de charge pour passer de 30% à 100%. Bon bah je vais aller faire un petit tour et je reviens, et quand elle sera à 100%, on part faire une vraie balade pour tester l'autonomie directement en 100% électrique. Allez, ça y est, la voiture est rechargée à 100%. J'ai démarré la climatisation une fois que j'ai retiré le câble, comme ça donc ça fait une utilisation réelle. Je viens de remettre à 0, comme vous pouvez le voir au compteur, là ça m'indique 85 km d'autonomie, ma ceinture qui se resserre. Donc je vais pas vous refaire tout le tour en ville, etc. Là je pars en balade, petite route de campagne, tout ça, et je vous reprends sur les routes de campagne et autres, mais on va se faire l'autonomie. J'ai tout remis à 0 au niveau des compteurs, et puis c'est parti, je vous reprends un peu plus loin et on se fait un débrief. Et je vais essayer de faire un truc aujourd'hui d'ailleurs, je vais essayer de ne pas dépasser les 90 km/h, pour voir ce que ça donne sur une utilisation qui est un petit peu plus, on va dire, urbaine ou périurbaine, un petit peu campagne, voir ce que ça donne, parce que je trouve que ça pourrait être intéressant, parce qu'on ne fait pas forcément de l'autoroute lorsqu'on est en électrique, même si elle peut le faire, elle peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. Bon, me voici arrivé sur des petites routes de campagne, ça fait 34 km que je roule en électrique, il me reste encore 57 affichés, ce qui est plutôt bien, et c'est plus que ce qu'il y avait prévu de base. Donc petite route de campagne ici, bien dégradée, berline luxueuse, donc forcément suspension très typée confort. On va voir un petit peu après sur des routes où c'est très dynamique et très sinueux, où elle devrait super bien s'en sortir grâce à ses roues directrices. Mais en tout cas là déjà, c'est un régal à conduire ici. Non, elle s'appuie un petit peu. Si je fais ça, on sent un petit peu au début que ça se veut berline, classe, et que c'est fait justement pour se balader avec classe. Clairement, c'est pas forcément la version dynamique. Il existera sûrement encore une version 63 MG avec un V8 biturbo de 4 litres où ce sera extraordinaire en dynamique. Mais celle-ci, elle se veut plus côté confort du quotidien, ce côté cool et ce côté électrique. À 80 sur ces petites routes de campagne, c'est pareil, même si c'est un goudron assez dégradé, c'est très calme dans l'habitacle et ça reste toujours très agréable. Là, je vais essayer de passer assez vite. Là, il y a le gros trou pour ceux qui connaissent la chaîne et qui suivent bien. J'ai quasiment pas senti le trou. C'est assez incroyable. On sent que la suspension travaille énormément. C'est hyper agréable. Bon, vous connaissez la chaîne. Petit 0 à 100 en mode électrique, donc 129 chevaux. On va voir ce que ça donne. Allez, ça part bien sur le départ. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça marche plutôt bien, c'est largement suffisant pour le quotidien, on n'a absolument pas besoin de plus. Alors j'ai pas fait le gros freinage puisque j'ai une trottinette électrique dans le coffre et je voulais pas qu'elle vole, et il y a pas mal de choses, mais niveau freinage c'est un petit peu lourd. J'avais testé tout à l'heure sans tout ça dans le coffre. On sent un petit peu le poids puisque ça fait 2 tonnes, mais ça reste simple et le freinage est plutôt assez percutant dans ce qu'on appuie dessus. La voiture reste bien à plat grâce à ses suspensions. Et au final, ça reste toujours hyper sécure. Bon, on arrive là sur ma petite route favorite pour tester les voitures en dynamique, donc toujours en électrique bien sûr, pour voir un petit peu ce que ça donne niveau châssis. Alors, bon, c'est extraordinaire. Alors, niveau sensation de conduite, niveau virage, c'est extraordinaire. Par contre, on sent que c'est un petit peu lourd. Ça filtre hyper bien cette route, très dégradée. Je sens la suspension qui travaille. Enfin, je sais pas comment expliquer, je l'entends, mais moi je le sens pas, mais c'est assez indescriptible, c'est vraiment hyper agréable. Et en fait bon, j'ai vite très vite rattrapé ce camion qui lui roule à la vitesse normale. Moi j'étais dans les limitations, mais en rythme plus dynamique. Et bien franchement c'est assez stylé la façon que ça a d'emmener, et surtout ces 4 roues directrices. Mercedes c'est les meilleurs, c'est ceux qui amènent le plus d'angle de braquage aux roues arrière, et j'avoue que c'est pas pour rien. Et d'ailleurs je viens juste de passer les 50% de batterie, donc là j'en suis à 50%. Alors
attendez, je finis ce virage. Hop. Mais ça tourne hyper bien, ça tourne à plat. Top. J'ai réalisé 44 km avec 50% de batterie, donc ça voudrait dire que dans ces conditions, je pourrais réaliser 88 avec 100%. Bon, je continue sur que des petites routes de campagne maintenant sur les peut-être 44 prochains kilomètres. Et bah oui, en plus ça me l'affiche vraiment, 44 restants, 44 réalisés, donc on est vraiment en plus à 50%. On partait avec 84 de base, donc il a rajouté 4. C'est pas trop mal. Bon, il commence à faire assez sombre, je vais peut-être allumer comme ça que vous me voyez un petit peu mieux. Je suis sur mon dernier kilomètre, j'en suis à 89 km réalisés en 1h39, 0 litres au 100 sur 90 km. Bon, on ne parle pas vraiment de litres au 100 avec ce genre de voiture, puisque sinon c'est assez ridicule lorsqu'on commence à utiliser en partie thermique. Donc n'oublions pas qu'aujourd'hui là il fait 4 degrés. Ça s'est limite réchauffé un petit peu en fin d'après-midi, il faisait 3,5 tout à l'heure. Donc j'en suis à mon dernier kilomètre, ça y est, il m'affiche 0, il n'a pas encore redémarré en hybride. Allez, on va essayer de le finir là tout de suite. Allez, on réaccélère, petite accélération, 90 km, les 90 km sont passés. Bon, on n'aura pas réussi à faire 115 non plus, hein, mais 90 c'est déjà vraiment pas mal. Le moteur hybride n'a toujours pas redémarré. Allez mon petit. Bon, il fait encore de la préservation. Là devant il se traîne un petit peu trop. On va essayer de doubler. Et hop, on double. Juste il y a une petite zone assez sympa juste ici. Hop, allez, donc ça repasse à 70 ici, et ça y est, je suis passé en hybride à 91 km pile poil. Donc 91 km, bravo Mercedes. Et là on passe en hybride. Alors, comment savoir? Ah non, et là je suis repassé en élec parce que j'ai freiné. C'est vraiment fort. Alors cette route, je l'adorais à l'époque, je venais très souvent ici en moto, parce qu'en fait il y a des virages, le goudron est très propre, et il y a moyen de se faire extrêmement plaisir. Ça y est, le moteur là se redémarre. Alors, on l'entend. C'est un son agréable. Ça tourne bien, il n'y a absolument aucune vibration dans l'habitacle. Alors je l'entends, il reste aux alentours des 2000 tours pour le moment. Là, il s'est recoupé. Bon, une voiture hybride. Les bandes rugueuses dans cette voiture sont très agréables. On les sent très légèrement, mais clairement, waouh! D'habitude, ici, ça secoue vraiment pas mal. Le moteur se redémarre. J'ai les feux matriciels Digital Light chez Mercedes là. Donc là, je suis en plein phare, j'éclaire tout autour de moi. Ça détourne les panneaux pour pas que ça m'éblouisse, ça détourne les voitures de devant. C'est juste incroyable, c'est le meilleur système d'éclairage que j'ai testé dans ma vie. Donc là, compteur remis à zéro. Cette fois-ci, je suis en hybride, j'ai plus du tout de batterie. J'ai 1 heure pour rentrer chez moi et on va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, il y a vraiment un mix de tout. Je vous refais les petits bouts sur l'autoroute. Cette fois-ci, à 110 et à 130 en hybride pour avoir un feeling plus proche du réel et de ce qui va être le cas la plupart du temps quand on sera sur autoroute, puisqu'on sera pas tout le temps également à 130 en 100% électrique, puisque ça consomme beaucoup plus sur l'autoroute. Si vous faites que de l'autoroute, attendez-vous à faire 50-55 km si vous êtes à 130 km/h en 100% électrique. Après, l'hybride a l'air de plutôt bien fonctionner, hein. On va voir ce que ça donne là sur une cinquantaine de kilomètres avec tout type de route. En tout cas là, j'adore le feeling de direction lorsqu'on a pris goût à ces roues arrière directrices, surtout avec autant d'angles. C'est juste incroyable. Et ouais, ça enroule tellement bien. Alors on sent que le bébé est un petit peu lourd, on va pas se le cacher. Au freinage, on le sent un petit peu.
Après, on a une récupération à chaque freinage également d'énergie, ce qui est intéressant pour pouvoir relancer encore plus vite. Lorsqu'on passera en mode sport, ce sera également intéressant. Et le mode sport, lui, fera en sorte de recharger la batterie quand il n'est pas totalement à fond et pour pouvoir donner encore plus de puissance pour avoir vraiment toute la puissance cumulée de cette voiture. Alors, à 80 km/h, donc là je suis en boîte automatique, je ne sais pas si je peux retomber un rapport même. Alors, quand je suis au régulateur, il ne se passe rien. En étant à 80, en tout cas, je suis à 1500 tours minute. J'ai toujours toutes mes aides à la conduite. Je me fais conduire. Ça, j'adore. C'est clairement, en fait, l'impression d'avoir un chauffeur sans en payer un. 80 km/h, 1500 tours minute. Le moteur est plutôt discret. À cette vitesse, c'est très agréable. Très peu de bruit de roulement, j'entends quasiment rien. C'est un goudron propre qu'on a ici également, mais c'est vraiment plaisant. Si je passe à 90, une petite pression sur plus, la voiture accélère progressivement. J'ai pas l'impression que c'est changé énormément le régime moteur. J'ai toujours l'impression qu'on est aux alentours de 1500-1600 tours minute. C'est très sympa. Je me suis mis une ambiance Red Moon, c'est celle que je préfère, c'est avec des éclairages qui vont du bleu au rouge au fuchsia et qui bougent un petit peu partout. Alors moi je l'adore, il y a des gens qui détestent. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de l'éclairage d'ambiance. Moi je suis toujours hyper méga fan. Et surtout ça me tient éveillé, je trouve que ça met de l'animation. En tout cas 90, ça donne envie de faire de la route. Et ça fait, j'aurais fait environ 300 km aujourd'hui avec cette voiture. Franchement ça va, je suis bien, je suis content, j'avais ma petite musique, je m'occupais, je regardais les environs, tout ça. Là il y a un rond-point qui arrive devant, donc elle ralentit progressivement d'elle-même. Alors j'avoue qu'elle a peut-être un petit peu trop anticipé, donc je réaccélère un petit peu. Ensuite elle va ralentir à l'approche du rond-point, puisqu'on a le régulateur qui est prédictif. Ensuite on peut passer sur le mode sport, donc le mode sport qui lui cette fois-ci m'indique le passage de rapport. Je peux passer en manuel, donc je peux remonter. Il me conseille quand même de passer les rapports le plus vite possible pour consommer le moins possible. Donc là par exemple je suis en 7, là je peux passer en 8, et alors là je suis peut-être un peu trop bas pour faire plus. En tout cas c'est hyper agréable. Si je tombe des rapports, il faut en tomber pas mal avant de monter dans les tours. Et en 3, on a un petit bruit sympa au final. Donc on sent la présence du moteur, mais avec une sonorité assez agréable. Alors le passage de rapport, donc ça passe les rapports, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas fulgurant. C'est pas une voiture sportive. Allez, on repasse tout ça. On va enlever le mode sport qui est pas forcément très utile. Et en mode sport, la direction est beaucoup plus lourde, donc on ressent un petit peu plus. On garde quand même sur le début un côté un petit peu flagada, plutôt confort, qui ne se veut pas forcément ultra dynamique, mais par contre une fois qu'on s'appuie, pourquoi pas. Et c'est surtout en fait ces 4 roues directrices qui nous emmènent assez rapidement. Petit bout à 110, là on est en montée, donc le moteur prend un petit peu plus de tours. L'hybride assiste également dans les phases de relance ou quand il y a besoin. À 110 km/h, ça y est, il me repasse un rapport. Donc pour retourner toujours aux alentours de 1500 tours minute, 1600, je ne sais pas exactement précisément. À 110 km/h. J'ai un petit peu de bruit du vent, de légers bruits de roulement, et le moteur est franchement hyper discret. Et je me sens vraiment dans un environnement cocon où je suis dans ma bulle. Je me mets un petit peu de musique, le jazz là avec Crooner Radio que j'écoute pas mal souvent dans ce genre de voiture, surtout avec le Burmester qui est exceptionnel. Franchement c'est top, ça donne vraiment envie de partir en vacances et faire de la route, même en famille, en étant 4 dedans, en étant au top. Allez, je les laisse doubler, je me mets à gauche, 130, la voiture relance plutôt bien. C'est très soft, c'est hyper agréable. Et on arrive à 130 km/h. À 130 km/h, on a de légers bruits du vent. On sent que la voiture a bien été travaillée au niveau aéro. Et encore, si je referme ça, j'aurai encore un petit peu moins de bruit du vent.
puisque le toit vitré amène un petit peu de perturbation et surtout on l'entend un petit peu plus. Et effectivement, j'entends beaucoup moins déjà. Le moteur, je l'entends très légèrement, j'entends qu'il tourne, c'est quelque chose de très stable. Ah bah ça y est, ça a redescendu même là, à 130, il est retourné aux alentours de 1600 tours minute. Donc j'entends qu'il tourne, mais waouh, ça donne vraiment envie de faire de la route. J'ai pas encore essayé de Rolls-Royce, une Rolls-Royce Phantom ou ce genre de choses pour voir ce que ça donnait vraiment le luxe ultime. Dans une classe S, on a fait la S Maybach, effectivement, on était encore un petit peu au-dessus, mais là on est déjà, waouh, franchement dans un environnement hyper cocon, et j'adore. Et pour le moment, une moyenne à 6,9 litres, en étant un petit peu sur l'autoroute à 130, et je pense qu'on va rester dans les alentours de ça, hein, puisque là après un petit peu après, dans quelques kilomètres, ça retourne à 110, et après je retourne faire de la ville. Me voici arrivé où on a commencé cette vidéo après la recharge. Retour à la charge, puisque c'est comme ça qu'on utilise ce genre de voiture. 6,8 litres de moyenne, plutôt pas mal, hein, sur 53 km en 1h04, donc vraiment de la ville, bouchon parisien, tout ça. Bon allez, on se fait un vrai petit débrief dehors au soleil. Bon alors, cette nouvelle Mercedes classe E, bah ça reste la classe E, hein. Ça reste toujours très confortable, c'est luxueux, c'est beau, c'est classe. Bon, ça porte bien son nom, hein, classe E. Autonomie en 100% électrique, comme on a pu le voir, 90 km. Alors j'ai évité de faire de l'autoroute du 110 et du 130. Alors il faisait beaucoup plus froid, comme je dis, à ces températures, on consomme entre 10 et 20% supplémentaires d'énergie, puisqu'il y a une pompe à chaleur. Ce qui est bien également, c'est que c'est une pompe à chaleur et ça ne démarre pas le moteur thermique pour pouvoir réchauffer. Il y a beaucoup de voitures électriques ou hybrides qui n'ont pas la pompe à chaleur, qui démarrent le moteur thermique pour faire chauffer le moteur et ensuite envoyer de l'air chaud à l'habitacle. Et là, ça démarre le moteur, c'est un petit peu ridicule. Pour l'hiver, ça ne fonctionne pas. La pompe à chaleur, donc on ne démarre jamais le moteur, on est vraiment écolo, on va dire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et 25,4 kWh, ça fait quand même une belle autonomie. Je pense que les 100 km, on peut les réaliser dans les bonnes conditions et surtout s'il fait aux alentours de 15-20 degrés, ce serait la température parfaite. J'ai beaucoup aimé. Roue arrière directrice impérative, ça change totalement le comportement de cette voiture. C'est un comportement sympa. Alors c'est pas une AMG, donc c'est pas forcément dynamique et ça fait 2,3 tonnes quasiment. Donc effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans du sinueux, mais ça se débrouille vraiment très bien à un rythme correct. Et on a tout le confort, et puis pour 4 adultes, pour partir en week-end, en vacances, ou pour tous les jours, ou pour un chauffeur, ça reste une très bonne auto. Après, si vous voulez un petit peu plus, il y a la classe S. Si vous voulez un petit peu moins, il y a la classe C. Et même la classe C, maintenant, a la même batterie, les mêmes groupes motopropulseurs. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que Mercedes nous offre toute une panoplie de choix. On a vraiment la C, la E, la S. Selon les budgets, selon la taille, selon le confort qu'on souhaite. La classe E, je pense que c'est un des meilleurs compromis. En tout cas, si vous êtes conducteur et que c'est pour vous la voiture, eh bien, la classe E, je pense que c'est un très bon compromis. Pas besoin forcément de passer sur la classe S, sauf si on veut vraiment le luxe ultime. Mais toutes les options qu'on a sur une classe S, on les a également ici. Ce que j'aime bien, c'est que cette fois-ci, c'est passé au super screen. Ce n'est plus le hyper screen à 8 000 €, qui était totalement délirant pour moi. Et là, c'est seulement 1 500 € le super screen. Et ça, pour moi, en gros, on va pas se cacher, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pas exactement sur la même tablette, mais clairement c'est les mêmes écrans qui sont positionnés. Let's go, ici, faites quelques petites économies, même si la classe S c'est quand même un petit summum au plus. Par contre après, c'est sûr que si on est chauffeur et qu'on transporte des gens importants à l'arrière, classe S obligatoire, puisque là on n'a vraiment pas le même confort que dans une classe S. Les 6,5 litres de moyenne sont quand même très intéressants, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, et si vous avez les moyens, n'hésitez pas, ça reste une très bonne alternative. Je n'ai pas fait encore de série 5 hybride rechargeable, j'ai fait la BMW i5 qui pourrait être un petit peu la concurrente, qui est vraiment pas mal. Il faudrait que je fasse la série 5. Normalement, je vous fais d'ici la fin d'année, pour la semaine de Noël, la 520D, qui pourrait être un petit peu la concurrente. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, est-ce que vous seriez plutôt série 5 ou Mercedes? J'avoue que j'ai quand même une petite préférence toujours pour les Mercedes, puisque l'intérieur, tout ça, même si BMW a fait d'énormes efforts, sinon il y a Audi avec la A6 ou la A4, je ne sais pas, non, c'est laquelle qui serait, c'est la A4, hein. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres essais, est-ce que vous voulez des comparatifs de berline comme ça? Pourquoi pas, avec Clémence, on peut vous faire ça. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, juste en dessous là, cliquez, ça m'aide énormément, et puis les petits pouces bleus si vous avez bien aimé, si vous avez des questions dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!